خلاص علومتين نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، بعد أن كملنا مع القصة متاع سلمان الفارسي وخذينا منه العبار وقصص أن الإنسان كيبحث على الدين ديالو، كيبحث على الحقيقة ولو يكون خلق في الأمازوني، لأن الله عز وجل أعطاه العقل باش يبحث ويفهم الكون ويجبر الخالق ويعبده. Alors, après avoir parlé de Salman al-Farisi et les leçons qu'on a tirées de ce personne, Salman al-Farisi radiyallahu anhu, comment il a fait fonctionner son raisonnement qu'Allah Azza wa Jal lui a donné, qu'il a laissé sain, qu'il ne l'a pas mélangé avec le hawa. Attention, le hawa c'est très dangereux. Le hawa c'est parmi les grands tarout. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal l'a cité dans le Coran. وَاتَّخَذَ هَوَاهُ إِلَهًا. Allah Azza wa Jal, il dit qu'il a pris sa passion comme un Dieu. C'est sa passion qui compte. C'est une erreur fatale. La passion n'a rien à voir dans l'adoration. L'adoration, ça se fait avec l'ilm, avec connaissance. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Alors, on voit bien que Salman al-Farisi a fait une recherche, dit qu'il entendait la vérité. Il n'a pas employé le hawa, mais mes parents, mon père, il va jahannama, ma mère, pour quelle raison, Allah il est miséricorde, pourquoi il va les faire rentrer au paradis, l'enfer, et ainsi de suite, des trucs comme ça. Non, il a trouvé la vérité, c'est la vérité. Son père lui a dit, il n'y a rien de cette religion. Il dit, non papa, il y a dans cette religion. Compare ce que tu fais, ce qu'eux font, ce qu'eux disent, ce que tu dis, il y a une différence, un point, c'est tout. Allah Azza wa Jal nous a donné avec quoi mesure. Pas le hawa. Je pense, je crois, j'ai envie. Non, il n'y a pas à penser. Tu veux penser à l'intérieur de Qala Allah, Qala Rasul. Tu veux avoir à l'intérieur de Qala Allah, Qala Rasul. Alors on a fini que Salman al-Farisi a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui cherchait, avec des preuves, avec adillat, khalas. On va revenir après à Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, qui s'est fait franchir et il n'est plus resté esclave. Il n'est plus resté esclave, hein, il a pillé, etc. Les compagnons l'ont aidé, ils l'ont libéré de l'esclavage. Et ça c'est le début de l'islam, hein. Ça, c'est le début, donc, de l'islam. Pourquoi on a ramené cette histoire de Salman al-Farisi? Je ne sais pas si vous vous rappelez. On l'a ramené comme quoi que les gens du livre savaient qu'il y a un prophète qui va arriver. On ne l'a pas ramené pour l'histoire de Salman al-Farisi. Là, on n'est pas encore, nous autres, on n'a pas parlé encore de la révélation que le prophète Mohammed et les prophètes, pas encore. On a ramené cette histoire dans le cheminement, comme quoi il y avait des gens qui connaissent. Les Juifs attendaient un prophète, les chrétiens attendaient un prophète. C'est pour ça qu'ils ont dit au Salman al-Farisi, va à tel pays, dans telle ville, il va sortir là un prophète. C'est-à-dire que les gens qui étaient avant la révélation de l'islam savaient qu'il y a une religion qui va arriver, savaient qu'il y a un messager qui va venir. La même chose, il y a une histoire de Abu Sufyan. Mais ça, on va parler après avec Héraclite et tout ça. Lui aussi, il savait. Héraclite aussi, il savait. Mais on va laisser cette histoire. On va simplement parler un petit peu de cette qissa de Abu Sufyan dans le temps
de Héraclès, et qui Abu Sufyan qui ne voulait pas croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans cette parole, quand il y a une discussion avec Héraclès et tout ça, il dit Kuntu a'lamu annahu kharij. Abu Sufyan mushrik. Il dit à Héraclès, un autre kafir qui est un chrétien, le grand roi, pas le roi, c'était le président, hein? L'empereur, donc Héraclès, lui aussi, quand il a lu la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aslim Taslim, et qu'on lui a posé la question, on va parler après d'Abu Sufyan, les questions qu'il a posées, etc. C'est très, très, très magnifique, cette question-là. Quelqu'un qui aussi l'a employé la raison. Pour comprendre comment il est le prophète, comment il mange, comment s'asseoir, comment il est avec vous, etc. À la fin, il dit, ben, c'est un prophète. Sans de... Mais, cette vérité qu'il la connaît, Abu Sufyan, il connaît, il le dit. وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ. Héraclès aussi, il dit la même chose. Je savais qu'il y a un prophète qui va venir, il l'a dans l'évangile. Mais ça leur a servi à quelque chose, cette connaissance? À rien. Abu Sufyan le sait. Héraclès le sait. Ils le disent l'un et l'autre, c'est un prophète. Qui les a empêchés? L'orgueil. L'orgueil. Les chefs des tribus. Héraclès, le grand de Rome, l'empire de Rome. Et Abu Sufyan, le chef de Qurayshite, Al-Hawa, ce bas monde, les envies de ce bas monde l'ont empêché d'accepter la vérité. Et combien on a? Combien on attend dans notre famille, nos amis, etc. Tu lui ramènes la vérité devant. Il n'arrive pas à démanteler ta vérité. Et malgré ça, il va finir pour te dire, mais c'est pas convaincant. Oui, j'ai argumenté, argument. Ne me dis pas à la fin, c'est pas convaincant. Dès que tu vois la personne qui te dit pas convaincant, tu dois comprendre que ça arrive là-haut. Parce que pas convaincant te doit dire mes arguments, l'un et l'autre. Je t'ai donné 5 arguments. Prends le premier argument et démonte-le devant moi. Ton argument, il y a un faille, il y a 10 défauts là-dedans, il y a 10 défauts là-dedans, il y a 10 défauts. Deuxième argument, défaut là, défaut là, défaut là, défaut là. Avec science. Pas me dire c'est pas convaincant. Abu Sufyan, ça l'a pas avancé cette connaissance. Après, il sera sauvé, mais Héraclès. Alors on va revenir ici. On voit bien qu'Allah Azza wa Jal الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم وأغلال التي كانت عليهم إلى غير ذلك. Et Allah Azza wa Jal dit que ce prophète ils l'ont dans leur livre. Ils le savent. Alors maintenant on va passer à Bad al-Wahy, le commencement de la révélation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. تتصاعد الأحداث حول محمد صلى الله عليه وسلم وتنحت في نفسه الوجوم والاستفهام أصوات وأضواء أسرار وأقفال وماذا بعد الناس لن تصدق والصمت مرير وليس سوى خديجة من منصب. Le wahy va commencer, mais personne ne va l'écouter, personne ne va l'entendre. Et ceux-là qui ne l'ont pas traité de Majnoun, etc., ils ont resté en le regardant sans rien dire. Excepté Khadija. Khadija, radiyallahu anha, son épouse, sa femme, il écoute Mohammed. Qu'est-ce qu'il dit? Il prend conscience de ce qu'il dit, son mari.
والنتيجة كلمات كالحميم محمد مجنون لكن لليل نهاية ولا بد لهذا الكهف من مخرج. Voilà un argument. Faites très attention mes frères et sœurs. Ceux-là qui entendent les sœurs, peut-être il y en a sur le paltouk, pas ici, sur le Facebook. Ok, faites très attention. Les arguments, c'est avec science. Et t'as qu'à choisir. Soit une science de Qala Allah, Qala Rasoul, ou soit une science sans Qala Allah, Qala Rasoul, mais avec la raison qu'Allah Azza wa Jal t'a donnée, sans orgueil, sans tricherie. Alors tu discutes, même avec le cerveau, parce que le cerveau, Allah Azza wa Jal, il l'a créé pour comprendre sa parole, pas pour nier sa parole. Ça n'existe pas un cerveau qui nie la parole d'Allah. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire Majnoun. Majnoun. Mohammed, il est possédé. Voilà une accusation gratuite. Vous êtes des Arabes. Vous maîtrisez la langue arabe. Vous êtes des spécialistes, les Qurayshites, de faire des poèmes. Et le verbe, vous êtes spécialiste pour le verbe arabe. Vous le maîtrisez très bien. Mohammed, il parle quoi avec vous? L'arabe. Vous avez déjà entendu cet arabe que Mohammed parle dans les souks, dans les marchés, dans les poèmes? Les grands poètes? Non, vous ne les avez jamais entendus, ce genre de paroles, ce genre de termes, ce genre de composition des phrases. Vous ne les avez jamais entendus. Ils le savent. Parce que tout le monde aurait discuté avec lui. Hein? Toi, tu parles l'arabe, il y en a un qui est calé dans l'arabe, la grammaire, il va... Qu'est-ce que tu racontes là, toi? Ouais. Il doit te massacrer. Mais Mohammed, ils ont vu que ce qu'il dit là, il ne parle pas l'anglais. Hein. Il parle au Qurayshite, il parle avec sa famille, ses frères, ses sœurs, en langue arabe. Mais la composition de ces phrases qu'il vient de dire, les Sahara, ils ne parlent pas comme ça. Les poètes, les Shu'ara, ils ne parlent pas comme ça. Les monteurs, ils ne parlent pas comme ça. Ils savent que cette phrase-là, de prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose d'autre. Mais comme ils veulent continuer encore avec leur passion et leur hawa, comment on va faire pour le démolir? Majnoun. Il est fou. Il est possédé. Simple. Mais il y avait une personne là. Parce que les gens possédés, les gens qui sont majnoun, ils avaient dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est plein de la sorcellerie. Et pourtant, les gens qui sont possédés par la sorcellerie, par le djinn, il y en a plein dans la rue. C'est la même chose comme Mohammed? Non, c'est pas la même chose. Et pourquoi vous le dites? C'est pour ça, Zimad al-Azadi, vous connaissez bien l'histoire, on l'a raconté plusieurs fois. Zimad al-Azadi, lui, faisait le ruqya. Un mouchrik. Il soigne les gens, d'après ce qu'il a comme invocation, etc. et tout ça. Mais il entendait comme quoi Mohammed, il est possédé. Mohammed Majnoun. Il a trouvé que c'est bizarre. Les gens parlaient de Mohammed possédé, mais il n'y a pas que lui qui est possédé, il y en a plein. Il y a plein de gens qui sont possédés. Alors pourquoi Mohammed tout seul, lui? Ce Mohammed, peut-être, il a quelque chose d'important. C'est un fils d'un riche, c'est un fils d'un roi. Pourquoi rien que Mohammed possédé, pas pourquoi les autres? Eh bien, il cherche après Mohammed. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce Mohammed, pour qu'on parle que de lui dans les marchés, dans les souks, qu'il est possédé, et on en a plein des gens dépossédés, lui fait des ruqya pour plein. Pourquoi Mohammed? C'est la parole des gens dans les souks, dans le marché, dans leurs toutes réunions, etc. Il cherche après Mohammed pour le soigner, puisque c'est quelqu'un qui a une importance. Si les gens en parlent, je vais le guérir, je vais le soigner.
Il cherche où est Mohammed, jusqu'il l'a trouvé. On lui dit, voilà, Mohammed, il est là. Ah, il dit, c'est toi, Mohammed? Il dit, oui. J'entendais les gens parler de toi, ça m'a fait mal au cœur d'entendre parler de toi, c'est quelqu'un de bien, toi. Ah ben, je vais t'annoncer une nouvelle. Moi, je fais soigner ce genre de maladie. Je fais soigner ce genre de maladie. Et il dit, le Dieu, le Tout-Puissant, a guéri beaucoup de gens avec mes invocations et tout ça. Tu veux que je te soigne, Mohammed? Et le prophète le regarde. Il lui dit, t'as fini? Imad al-Azadi dit, j'ai fini. Il dit, Mohammed, prophète, il dit, je peux parler maintenant, moi? Il dit, Imad al-Azadi, oui, il dit, je t'écoute. Imad al-Azadi, qu'est-ce qu'il a cru? Il a cru qu'il va lui parler, ses symptômes, qu'il tombe, etc. et tout ça. Hein. Ah, ses problèmes. Il dit, oui, parle, Mohammed, dis, qu'est-ce qu'il a? Alors, vous savez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne commençait jamais une phrase ou une discussion ou une da'wa sans khutbat al-haja. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Il n'y a pas Amma ba'd. Parce que les Arabes, ils avaient cette coutume, quand il fait ça, Amma ba'd, maintenant il va parler. Amma ba'd, c'est maintenant. Ça, c'est simplement l'introduction. Et les Imad al-Azadi ne stop, il n'y a pas ba'd. Ne rajoute rien. Répète ce que tu viens de dire. Et Mohammed, il dit, je répète. Oui, je répète, je veux dire, écoutez une deuxième fois. Inna alhamdulillahi nahmaduhu, une deuxième fois. Mais Imad al-Azadi, c'est un arabe. Hein? Il écoute la langue. Il écoute les invocations qu'il dit Mohammed. Amma ba'd. Et Imad al-Azadi dit, il n'y a pas Amma ba'd. Recommence. Et Mohammed lui dit, je recommence une troisième. Oui, je veux l'entendre encore une fois. Bien maîtriser ce que tu viens de dire. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, jusqu'à la fin. J'ai des questions à poser. Dit le prophète, j'ai pas encore fait. J'ai des questions à poser d'abord. Après tu finis toi. Et de ces invocations que tu dis, à la fin tu dis wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ce Muhammad que tu cites ici, c'est le prophète, le messager, c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? Il entend Muhammad parce qu'il y avait des Muhammad chez les Arabes. Il dit non, c'est moi. Alors il dit, tu te considères que toi tu es le messager, le prophète? Il dit oui. Il dit fa'aqulu ashhadu annaka Rasulullah. Et je témoigne que tu es le messager. Car les paroles que tu viens de prononcer, ce n'est pas les paroles de ce moment. Les paroles que j'ai analysées, que j'ai entendues, ce n'est pas des paroles de ce bas monde. On les connaît, les paroles de ce bas monde. Des charlatans, des sha'ir, des poètes, etc. Je les connais. On en a plein. Mais ce que tu viens de prononcer, ces phrases-là, Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fa... Ça ne vient pas dans les sourds. Il dit, Hada namus Moussa. Ça, c'est les paroles des prophètes ou avant toi aussi. Alors, qui est le prophète? Vous avez vu Imad al-Azadi qu'il a, même si c'était mouchrik, on l'a dévié avec les statues, etc. Mais dit qu'il entendait les phrases correspondent à son cerveau qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. Et lui a posé simplement la question, est-ce que c'est Mohammed que tu prononces dans ton dua, c'est toi? Il dit, c'est moi. Mais il dit, tu es le prophète, un point, c'est tout. C'est aussi simple, il n'y a pas de calcul 1 plus 1, etc. Passez par là, fais les effets par là, etc., etc. Tu parles d'une manière que ça n'a rien à voir avec nos paroles ici. Un point, c'est tout.
Il n'est pas Majnoun. Un Majnoun ne parle pas comme ça. D'ailleurs, on va parler après quand le wahi va commencer, ils vont le traiter. Pourquoi on l'a traité de Majnoun? Revenons au sujet. Ça, c'est pour simplement vous dire. Zimad al-Azadi, il a entendu une fois Khutbat al-Haja, il est devenu musulman. Combien de fois nous autres on a écouté Khutbat al-Haja dans les mosquées? Ça a changé quelque chose en nous? Ça nous secoue à la mosquée, Yom al-Jumu'ah? Nous autres on attend toujours Amma Ba'd. Quand l'imam Ibn al-Hamdab, Amma Ba'd, on écoute maintenant. Zimad al-Azadi, il n'y a pas de Ba'd. Rien que ça, t'as... Alors, revenons ici. محمد مجنون لكن الليل نهاية. L'obscurité, il a une fin. وأن الله رحيم ولن يترك هذا العبد الحائر في حيرته. Allah Azza wa Jalla, le miséricordieux, qui ne va pas laisser son serviteur comme ça, dans ces vagues, dans ces paroles que les gens le traitent de fou, de Majnoun, de sa propre famille, de sa propre parent, etc. et tout ça. وها هو الوحي يبدأ خفيفا يبشر بحياة جديدة لمحمد وللأرض كلها. Donne-moi le Coran, donne-moi le Mus'haf. Regardez, faites très attention. وها هو الوحي, la révélation descend des cieux vers ce bas monde, tout doucement. يبشر بحياة جديدة, il annonce une vie nouvelle. Pour Mohammed, et pour l'univers complètement, entier. Alors ça c'est quoi? Ça c'est le wahy. Avec ça tu peux corriger l'univers complètement, économiquement. Et apaisement, rien avec ça. On l'a où nous autres? On a fait quoi avec? Ça c'est la parole d'Allah. C'est ça le wahy. Avec ça, tu corriges le monde entier. Même les animaux, ils seront en paix. Même les poissons dans la mer, ils seront en paix. Il n'y aura ni guerre ni rien du tout. Il n'y aura ni misère ni faim ni rien du tout. Le paradis il est là. Mais ils n'ont pas voulu le pratiquer. Ils n'ont pas voulu le mettre dans... Enfin, ils n'ont pas voulu. On n'a pas voulu, non, le mettre dans notre vie. Même on est arrivé à le juger avec notre jojote ici. De dire oui, mais ça c'est... Oh Allah, ça peut être dans le temps de Mohammed, pas dans notre temps ça. Regarde où il se trouve. Allah fait descendre sa parole pour l'univers complètement, pour les planètes, pour les cieux, pour la mer, pour la terre, pour les humains. Que vous soyez apaisés, vous aurez 2 fois paradis de ce bas monde et après. Ils n'ont pas voulu. Vous connaissez l'histoire de Ayman? Vous connaissez l'histoire de Ayman? Abu Bakr Siddiq, pour vous dire l'importance, parce que quand on dit ici, c'est vraiment une phrase, on dirait, et voilà la révélation va descendre sur le prophète. Il va le descendre le Seigneur de l'univers, sa parole. Celui qui a créé l'univers et l'humanité, comment vous devrez fonctionner. Voilà votre mode d'emploi pour l'univers complètement. Vous ne travaillerez pas avec ce mode d'emploi, ça ne marcherait pas. C'est une machine qui est cassée, automatiquement. Vous allez faire du bricolage.
Ayman, Abu Bakr Siddiq et Omar, il dit, Abu Bakr Siddiq dit à Omar, viens, on va rendre visite à Ayman. Une zouarte, une femme noire, qui a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. كما كان يزورها النبي صلى الله عليه وسلم. Écoute ça, c'est cette phrase-là encore une fois. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Oh vous, les musulmans, vous dites que vous aimez Allah, votre créateur, alors suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vous amène vers celui-là que vous aimez. Voilà. Entre parenthèses, que vous disiez que vous aimez. C'est qui aime quelqu'un qui ne te connaît pas le chemin. Et quelqu'un te dit, tu veux arriver chez cette personne-là? Oui, ben je vais te ramener, je connais le chemin. Tu fais quoi avec cette personne? Tu ne lâches pas. Pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alaykum bis sunnati wa notre khulaf addu alayha bin nawalish. Prenez la sunna avec les mains et les dents parce qu'ils vont vous l'arracher. Hein. Ils vont vous l'enlever. Ils ne vous le laisseront pas. Alors quand tu vois ici Abu Bakr Siddiq, il dit à Omar, Hayya bina nazuru Ayman kama kana yazuruha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. On va lui rendre visite comme il faisait le prophète. On va suivre le prophète. Le prophète il est mort. Et quand Ayman les a vus, il a commencé à pleurer, des larmes. Abu Bakr et Omar, ils ont compris qu'on lui a fait rappeler le prophète, car c'est ses deux amis qui étaient tout le temps avec eux. Et on lui a dit, oh Ayman, ne pleure pas. Là où il se trouve le prophète maintenant, il est mieux quand il était avec nous. Côté Ayman. Il dit, c'est pas pour ça que je pleure. Je ne pleure pas que le prophète il est plus là. Bah alors pourquoi tu pleures? Je pleure parce que la mort du prophète, la parole d'Allah a cessé de descendre du ciel vers le monde. Cette ni'ma, il a cessé de descendre. Allah, il parlait au Subhamon, s'est arrêté avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celle qui a compris le Coran. La vie, elle est ici. كان ذلك وله صلى الله عليه وسلم من العمر 40 سنة. Quel âge il a vu qu'il avait à ce moment-là? 40 ans. Le ulama, il dit à 40 ans, l'homme devient mûr. Il acquiert l'expérience. Il est mûr, il sait prendre des décisions. Avancez un peu. Parce que bon, quand on parle de décision, pas les décisions donc, de construire une maison, de faire un commerce, non. De conduire l'humanité. De conduire l'humanité. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. Il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha disait, vous savez Aïcha, Aïcha, Allah Azza wa Jal l'a fait comme disque dur, hard disk. Vous connaissez le hard disk? De combien de gigas? C'est pas moi. Allah Azza wa Jal, il a fait marier le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha, petite. Il a vécu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam 40 ans. Il vit de ce qu'il y a dans le hard disk. Ce qu'il a vu à l'intérieur de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 40 ans. Et Aïcha, il nous dit ici, أول ما بدأ به رسول الله, la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à voir comme révélation, c'était des songes. Il rêvait. Il dort, il rêve quelque chose, et il dit, ben, ça se passe comme il arrive. À chaque fois que tu fais un rêve, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un rêve de shaitan, quoi que ce soit. C'est un rêve de Allah Azza wa Jal. Tu lui as donné Allah Azza wa Jal. Ar-Ru'ya, il dit à chaque fois qu'il a un songe,
Ça se passe comme il l'a dit, comme il l'a rêvé, comme il l'a vu dans son sommeil. ثم حببت إليه الخلاء وكان الحديث اللي assez long ah oui. الحديث dans صحيح البخاري de Aïcha radiyallahu anha. Alors il dit ici Aïcha ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء. Après ces songes qu'il voit dans son réveil, il a décidé donc de s'isoler de la vie contemporaine de ce moment-là. Il a voulu s'isoler de ses familles, de cette famille, de ces Qurayshites, de ces commerçants, de ce haraj, ce bruit de la ville. Et il va se diriger vers la montagne dans une grotte al-Hira. فيتحنت فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. Et alors il va là pour adorer Allah. Mais on ne savait pas de quelle manière elle faisait cette adoration. C'est du dua, des demandes, etc. Je vous avais dit une fois, une personne qui est sainte d'esprit, il est né dans une île, il n'y a personne. Il n'y a que lui. Même s'il ne parle pas, même qu'il sera mort, eh bien, il comprendra, il trouvera Allah, il comprendra avec sa raison, son cerveau. Il n'y a ni le Coran, ni prophète, ni rien. Lui-même tout seul, il va comprendre qu'il y a un créateur de l'univers. Il va comprendre qu'il doit avoir un message de ce créateur de l'univers. Car ce créateur qui a créé l'univers, il ne l'a pas créé comme ça. Il l'a créé pour une raison. Et s'il l'a créé pour une raison, automatiquement, il doit nous le dire. Il va savoir qu'il doit avoir un message. Tout seul. Rien qu'avec le raisonnement. En regardant l'univers, les athées, les non-croyants, ils disent que l'univers, il a un commencement. Il n'était pas tout le temps. Il a un début. Et ils disent que cet univers-là, il s'élargit pour le moment, mais après il va disparaître. Et il te donne l'exemple comme un ballon. Il dit, tu mets les étoiles dans un ballon. Les étoiles, ils sont tout près l'un de l'autre. Tu commences à gonfler. Qu'est-ce qui se passe? Les étoiles s'éloignent. Et plus que tu souffles, le ballon gonfle. Il arrive à une limite qu'il ne sait plus s'élargir. Qu'est-ce qui se passe le ballon? Il se déchire. Et quand il se déchire, qu'est-ce qu'il fait? Il revient au départ. Alors la main te dit, c'est comme ça l'univers. L'explosion, il a encore la force, s'élarge. Et tout d'un coup, il va tomber. Et ça, c'est dans les riyadiyat, dans les mathématiques. Il te dit, si tu prends par exemple un canot et tu jettes un canot, une boulette, il fait quoi la boulette? Il sort fort. Et après, qu'est-ce qui se passe pour la boulette? Il va retomber. Cette force-là revient à elle. Il dit, c'est ça l'univers, comme ça. Pourquoi je disais ça? Que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a son raison qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné, il a vite compris que ces statues-là, que la personne le fait, le taille avec ces matériels de menuiserie ou de maçonnerie, il te fait un dieu qui l'a construit, qui peut tomber, etc., etc. Ça va pas ça. Comme il a fait Salman al-Farisi, ça ne tient pas ce que... Mais le prophète dit, il y avait des autres aussi, des mouchriquins, enfin pas des mouchriquins parce qu'ils ont resté neutres, comme Abu Dharr al-Ghifari. Ils trouvent que cette adoration des statues, ça ne tient pas. Ça va pas. Et le prophète, il a compris qu'il y a un créateur de l'univers.
il va demander, il va l'adorer. Je cherche, il cherche. Il veut quelque chose, il sait qu'il y a quelque chose qui a créé l'univers. Le Créateur, Rabb, le Khaliq. Alors il va dans cette grotte-là, Hira, et il adore Allah Azza wa Jal. Il a vu des jours déterminés. Après, il redescend de cette montagne vers son épouse Khadija pour se préparer, de rester un petit peu et prendre la nourriture qu'il a besoin. Et il repart encore à cette grotte-là pour adorer Allah Azza wa Jal. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. Il a continué comme ça à aller dans cette grotte-là, invoquer Allah Azza wa Jal, le Créateur. Et tout d'un coup, il va recevoir la vérité, la révélation que Jibril va lui rapporter dans cette grotte-là. فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطاني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Cherchez chez les poèmes ce genre de paroles, cette construction de verbes. Cherchez pour les spécialistes qui peuvent construire même pas une ligne donc de quelques phrases immenses. Immense. Il dit, le wahy il est venu Jibril, alayhi salatu wassalam, mais lui il sait rien, ni Jibril ni rien, le premier jour. Il dit, iqra, lis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, ma ana biqari. Mana biqari, c'est dans la différence, dans shuruh, etc. Ça peut dire je ne sais pas lire, et ça peut dire qu'est-ce que tu veux que je lis. Les deux. Mana biqari. Lakin la plus plausible, en langue arabe, quand on voit toutes ces lettres-là, je ne sais pas lire. Iqra, à la troisième, Jibril la première, il le sert. Il dit juste que je sens que mon âme va sortir. Il va mourir, le prophète. La force qu'il a sur Jibril. Pourquoi ça? On va voir pourquoi le ulama dit ça. Il dit, me lâche. Il dit, Iqra. Mais ana biqari. Je ne sais pas lire. Qu'est-ce que je dois lire? Il dit, me sert une deuxième fois, jusqu'à ce que je ressens encore une fois, ça fait. Je vais mourir. Il me lâche. Et il dit Iqra. 3 fois il fait ça. Et 3 fois le prophète sallam répond Ma ana biqari. Et là que Jibril va lui dire qu'est-ce qu'il va lire. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Vous avez vu? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Il n'y a pas de l'ilah. Le verset parle du Seigneur, le Créateur. Qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? Qui est dans une aile, rien. La première chose que ton cerveau trouve, le Créateur. Pas l'adorer. Non. L'adoration vient après. Que l'univers que tu regardes, il y a quelqu'un qui a fabriqué ça, ça ne se fabrique pas tout seul. Et là, te donne l'importance du Créateur, quand tu vois ce qu'il a créé. C'est pour ça qu'il lui a dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur. Pas au nom de ton divin, ton adoré. Ton Seigneur, le Créateur.
Car on voit bien dans l'autre verset, Allah Azza wa Jal, dans un autre Coran, il dit posez cette question à ces gens-là que vous adorez, ils ont crié quelque chose. C'est-à-dire, on ne peut pas adorer quelqu'un qui lui-même a été crié. Et qu'eux, ils n'ont rien crié. Vous avez vu quelqu'un crier quelque chose? Il y a quelqu'un qui a crié quelque chose un jour? Je vous ai dit dans Doros, quand on suivait la Zmeta, comme c'est bien Zmeta avec le... Alors c'est la farine, le blé qui est mou, on fait le Zmeta comme ça, on fait un peu de l'huile et on fait le... Hein? Même ça, c'est simplement il y a un mixeur, il y a un mélangeur. Ne me dis pas j'ai crié la table. T'as mixé simplement ici, t'as mixé ça, oh, j'ai crié le micro, j'ai crié là, t'as rien crié. T'as crié là le papier, tu l'as trouvé où toi? Oh ben j'ai pris les arbres, le bois, j'ai fait comme ça. Ah oui, le bois, c'est toi qui l'as... Et il y a un mixeur, tu prends, tu mélanges et khalas. Mais crier, il n'existe pas. Tu l'as crié toi-même. Donne-moi quelque chose qui t'a crié. Donne-moi quelque chose. Papier, ça va pas. Il a été crié, tu l'as pris de l'arbre. Ça, c'est du bois. Ça, c'est du plastique. Ça, c'est du fer. Toi-même. T'as rien. Et en plus, il fait Atar ibn Shaddad. J'ai crié, j'ai fabriqué, je suis arrivé à la Lune. Tu es arrivé à la Lune comment? Premièrement, avec le cerveau qui est là. C'est toi qui as fabriqué le cerveau? Tu as commencé à fabriquer, tu l'as mis là-dedans. Et en plus, les Spoutnik là, que tu as fabriqué en plastique, et le fer, et les câbles, etc., tu les as trouvés où? Hein? Ils étaient dans l'union et tu les as criés, quoi. Ah non, tu as ramassé sur ce bras. Les clous par là, le plastique par là, le sable par là, il t'a fabriqué là. C'est comme quelqu'un, un père, il est passé devant son fils, il a fait l'omelette avec des œufs, des tomates, une marmite, machallah, il mange. Mais son père, il se lève, il dit, c'est bon, hein, mon fils? Il dit oui, ben, il dit merci quand même. Il dit, pourquoi dire merci? C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fabriqué. C'est moi qui ai fait comme ça les œufs, les tomates. Elle dit, oui, tu l'as trouvé dans ton frigo, là. Qui l'a mis dans ton frigo, là, les œufs et les tomates, hein? C'est pas ton père. Hein, tu ouvres le frigo, tu me fais la moulette, après tu dis que c'est moi qui l'a fait. Ça fait, tu aurais te lever le matin, aller travailler, ramener les œufs, ça c'est toi qui l'as fait. Il dit, pourquoi je dois faire merci? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. C'est le créateur. Il t'a créé. Il t'a fabriqué. Alors ne viens pas me dire pourquoi il m'a fabriqué, pourquoi il m'a créé. Alors pourquoi tu as créé le micro? Pourquoi tu as créé le téléphone? Pourquoi tu as créé la feuille? Pourquoi tu as créé ça? Pourquoi tu as créé ça? Pourquoi tu as créé le mur? Pourquoi? Pour une raison. Hein? Tout est là une raison. Il n'y a rien donc de comme ça. Eh bien, celui qui t'a créé, il te le dit. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Ah, rien. Il n'y a pas ça qui est un petit peu, je vais là-bas, un petit peu, je vais faire comme ça. Il n'y a rien. Il t'a créé pour l'adorer. Un point, c'est tout. Tu dors, fais la rentrée dans l'adoration. Tu te maries, fais la rentrée dans l'adoration. Tu fais des enfants, fais la rentrée dans l'adoration. Tu vas au pique-nique, fais la rentrée dans l'adoration. Tu viens ici, fais la rentrée dans l'adoration. Toute l'adoration. Tu vas au travail, fais la rentrée dans l'adoration. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الإنسان من علق. J'avais une feuille, mais je crois que je l'ai dans un autre. Donne-moi le sac là. Mon sac, je crois qu'il a la feuille là-dedans. Parce que c'est un dars qui parle de l'istihaza, de Nifes. C'est le dars de Utrecht. Horrible. Je ne sais pas si j'ai le dars ici. Ah, oui, je l'ai ici. Tiens. Encore un autre dars, c'est pour Utrecht. C'est possible. Horrible. Attends le commencement.
toi et moi. Caillot de sang. Un ovule. Après quoi? من علق علق يتعلق s'accroche. La censure. Et le bébé. Vous pouvez trouver quelqu'un qui est Mohammed, il y a 1500 ans, il te donne, la personne donne le ventre de sa maman, il lui donne le nom de l'alaq. Comment il a vu ça? Et ça, c'est des millimètres. Il lui a dit alaq. Alaq, ça c'est alaq. Alaq, c'est celle qu'on trouve dans les rivières, il s'accroche comme ça ou dans le sang. Regarde la photo. Après, je vais chercher si c'est un prophète ou pas. Cela vient de le découvrir à la fin des années, le XXe siècle. À la fin, le XXe siècle, simplement on a découvert cette ressemblance. Pas avant. Mohammed, il te dit alaq. Et après, comment? Modra. Mâché. Viande. Viande, Le comme un mâché. morceau que tu as laissé les traces de tes dents. Là, un chewing-gum avec tes dents là. Regarde-toi comment tu commences. La colonne vertébre. Regarde. مخلقة وغير مخلقة. Allah Azza wa Jal te dit. مخلقة. Fœtus. Et comment ça se transforme? Avoir des mains, avoir la tête, avoir ça. Et après, regarde. Son origine. Après, il vient dire Ana rabbukumul a'la. C'est ça, rabbukumul a'la. T'as pas honte? Hein? Massacrer les gens de ce bas monde, ta base, elle est là. L'avortement. Ça, c'est le mort. Celui-là, il a été mort. Le bébé, il est mort, là. Mais regarde comment il est dans les mains. Regarde quelle grandeur, regarde quelle puissance il est là. Il va venir après, il dit, je ne crois pas qu'il y a un Dieu. Alors revenons ici. خلق الإنسان من علق. Et après quoi? اقرأ وربك الأكرم. Allah il est généreux. Allah il est généreux. الذي علم بالقلم. Toute la science qui t'a donnée, qui t'a donné, c'est Allah Azza wa Jalla qui l'a donné. Avec ton cerveau qui t'a donné. On ne va pas tarder sur le verset, mais simplement, on parle ici, donc la première parole de Allah Azza wa Jalla. Regarde comment les phrases se construisent. À chaque fois que tu t'arrêtes simplement, Iqra bismi rabbika al-a'la, tu peux faire une bibliothèque avec. علم الإنسان ما لم يعلم. Allah Azza wa Jalla t'a donné une science que tu n'avais pas. Vous croyez qu'il avait une science, celui-là? La seule science qu'il avait, il reconnaît la voix de sa maman. Elle était vivante. Il reconnaît la voix de sa maman qu'il a entendue, c'est tout. Quand elle était dans le ventre de sa maman. Et tout le reste, c'est des ilham min indillahi azza wa jal. Comment il a appris pour aller directement dès qu'il sort, il se dirige vers le sein de sa maman pour allaiter. Vous avez vu les animaux aussi? Il sort et court vers le sein. Il le dirige là pour dire qu'il y a ta nourriture, il est là, pas ailleurs. فخرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها
فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il entendait ces paroles, ce qui lui est arrivé là-dedans, il est descendu de cette montagne et il est sorti de cette grotte-là en courant vers Aïcha, Khadija radiyallahu. Il dit trembler partout. Il est secoué. Car Allah Azza wa Jal va lui dire après aussi. Car ce qu'il vient de voir, c'est thaqil, c'est lourd. Et ça va aller tout doucement. Zammilouni, zammilouni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à Khadija, couvre-moi, tremble. On dirait qu'elle a attrapé un froid. Secoué, il n'y a pas de froid, il n'y a pas de neige. Mais lui, ça à l'intérieur, tout bouge. Il veut simplement se mettre sur une couverture pour arrêter donc de cette peur qu'il a eue. حتى ذهب عنه الروع. En restant sur cette couverture là-dedans, jusqu'il a commencé à respirer normal. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. Et il explique à Khadija ce qui est arrivé. Il dit j'avais peur que j'allais mourir. C'était fini. C'est mon dernier jour. خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا. Vous voyez ces gens-là de Quraysh qui connaissaient Allah. Rimad al-Azadi dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il a guéri beaucoup de gens sans ma main. Et on voit bien que Khadija le disait aussi Allah. Et même les Qurayshites le disent. Allah il nous a dit de poser la question Qurayshite, pourquoi vous adorez les statues? Ils vont vous dire non, on n'adore pas les statues. On les a mis comme intermédiaires entre nous et Allah. C'est tout des chipotages de l'Hawa. Ils n'adoraient pas. On les a mis intermédiaires. Hein? C'est des saints. Et alors, quand tu vois maintenant au Maroc, en Algérie, les gens qui vont voir les marabouts, Moulay Absalam, Moulay ça. Tu fais de l'association de shirk. Non, non, je ne l'adore pas. C'est l'intermédiaire. Subhanallah. Quelle est la différence entre toi et la Qurayshite? Les Quraychites aussi, ils ont dit qu'on n'adorait pas ces statues. Ce sont des intermédiaires. Et tu as fait, toi, Moulay Absalam, c'est des bliots intermédiaires. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. Regarde encore un raisonnement qui est sain. Oh, Allah Azza wa Jal ne va pas te laisser, Mohammed. Il ne va pas te faire de mal. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un de bien. Tu aides le pauvre, tu aides le faible. Tu parles juste, tu mens pas, tu triches pas. Comment celui qui a créé l'univers, que tu es dans ce stade-là, il va t'anéantir? Non, il va t'y prouver, d'accord. Mais il ne t'arriverait pas de mal. Pour quelle raison il ne t'arriverait pas de malheur? Parce que tu es bien. Et nous, on est bien. Tout ce qui nous arrive maintenant. Hein? Tout ce qui nous arrive comme des malheurs dans nos ménages, avec nos enfants, avec nos femmes. Hein? La communauté musulmane, elle est derrière. Pour quelle raison? On est bien? Eh bien. On n'est pas dans l'épreuve. On est dans les châtiments, des sonnettes d'alarme. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون. Mais toi, Mohammed, non. N'ayez pas peur.
Allah, il ne va pas te laisser. Car ton comportement, ta façon de vivre, il n'y a que du bien dedans. Il n'y a pas de mal. Et celui qui a créé l'univers, c'est ce qu'il veut. Il veut que cet univers soit bien. Et qui va le laisser bien? Nous, il faut le laisser le bien. D'ailleurs, les grandes puissances maintenant, qu'est-ce qu'ils seront mieux pour arrêter l'azote, pour arrêter le trou qu'on fait dans le ciel, etc. Ah, pour qu'on préserve la nature, pour qu'on préserve certains animaux qui vont disparaître, certains poissons, c'est nous, les humains. Ils le savent. Ah, attention, il ne faut pas faire de déchets, il ne faut pas faire de gaz parce qu'on a un trou dans le ciel, etc. Et tout ça. Hein? D'ici, je ne sais pas, dans quelques années, 2 ans, 3 ans, ah, les voitures qui font beaucoup de fumée, on va arrêter. Pourquoi? Pour préserver la nature, le climat, machallah, et préserver celui-là, ne pas l'abîmer avec tous ces mensonges et ces guerres, ces criminels, ces tueries qu'on fait, hein, cette débauche qu'on fait, ça on ne préserve pas. On ne fait pas partie de la nature, non? إنك لتصل الرحم فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة. Quelle heure il est? باقي. Alors Khadija radiyallahu anha, il va la porter vers quelqu'un. Ah, maintenant Khadija, il a toujours ça un raisonnement de la logique. Mohammed a vu quelque chose. Et les Qurayshites savent bien que les Juifs, ils ont la parole de Allah qui vient du ciel, le Torah, l'Injil, etc. Et Waraqat ibn Nawfal, c'est quelqu'un qui est devenu chrétien. Il s'est converti au christianisme. Et alors, il connaissait le hébreu, il connaissait, traduisait donc du Taurat en langue arabe et tout ça. Et comme Khadija, c'est le fils de son oncle paternel, il ramène le prophète vers lui pour lui poser la question. Car il a une connaissance. Cette connaissance, c'est quoi? C'est que Waraqat ibn Nawfal, on sait qu'il parle qu'il y a un créateur, qu'on doit l'adorer, qu'il y a la mort, qu'il y a le paradis, qu'il y a l'enfer, tout ça il parle. Mais Mohammed, il dit à Khadija, voilà ce qui m'est arrivé. Khadija fait l'analyse, il y a quelque chose là. Ça correspond à ce qu'on entend. Des messagers qui sont passés. Il le ramène vers lui. وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرية ما شاء الله أن يكتب يتغادوي الإنجيل إلى التوراة يكتب وكان شيخا كبيرا il était âgé vieux قد عمي et aveuglé il était devenu aveugle force de tirer et tout ça فقالت له خديجة يا ابن عم خديجة dit oh fils de mon oncle اسمع من ابن أخيك écoute le fils de ton frère فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى il dit qu'est-ce que tu as vu فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر et le prophète lui a dit qu'est-ce qu'il a vu فقال له ورقة هذا ناموس وهذا الناموس الذي نزل على موسى Waraqat ibn Nawfal, il a directement fait l'analyse comme Zimad al-Azadi. Les paroles que Zimad al-Azadi a entendues du prophète, il a fait l'analyse avec les autres qu'on entend parler des prophètes auparavant. C'est la même chose. Waraqat ibn Nawfal, il parle la situation donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la personne qui l'a serré, l'a lâché, et tout d'un coup, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Il lui dit ces phrases.
Waraqa ibn Nawfal, il dit ça, c'est les phrases, les paroles qui viennent de la même chose, les paroles de Moussa alayhi salatu wassalam. C'est la même chose. يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. Il dit j'aurais souhaité d'être encore vivant quand te sera ordonné de transmettre le message pour te suivre. J'aurais bien voulu être vivant quand ta famille vont te chasser de la Mecque. Quoi, alim al-ghaib celui-là? Non. C'est la sunna de Allah Azza wa Jal dans l'univers. Un point, c'est tout. C'est tic-tac comme la montre. C'est comme il a dit à Einstein. Quand elle a fait le regard dans le ciel, comment ça tourne le ciel, le soleil, la lune, etc. 24 heures, etc. Les vers, etc. Et ça tourne comme un horloge, tic-tac, tic-tac. Il dit Allah ne joue pas le dé. Il n'y a pas de hasard là-dedans. C'est calculé tout ça. Et si c'est la même chose, Waraqa ibn Nawfal, il dit, ils vont te faire sortir de ton pays, de ton village. Pour quelle raison? On écoute ça. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم. Ils vont me chasser. Pourquoi? Écoute la réponse. قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. Clair. De ce que tu viens de dire là-dedans, il n'y a pas un homme qui est venu avec ce que tu dis qu'on ne l'a pas chassé, qu'on ne lui a pas déclaré la guerre. Ils vont te déclarer la guerre. Un point, c'est tout. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلاص. Ils vont te faire dehors, ils vont te chasser. C'est la vérité. En plein, tu vas dire la vérité, en plein d'un maman, plein de mensonges, plein de shirk, plein de la sorcellerie et de sha'wada. Automatiquement, ils vont te pourchasser. Alors, tu veux encore lever le drapeau de Al-Sunnah ou Al-Jama'a à la famille Salaf al-Ummah? Ils vont te déclarer la guerre. Ils ne vont pas te laisser. Un point, c'est tout. C'est comme ça. Waraqa ibn Nawfal, il dit tout ce que je viens de dire là-dedans, ce genre de vérité. Tous ceux-là qui ont dit la même chose comme toi auparavant, hein, ils étaient pourchassés par leur propre famille. Avant, ceux-là qui sont encore étrangers. Il dit, si je serais encore vivant à ce moment-là, je te soutiendrai. Je te défendrai. ثم لم ينشب ورقة أن توفي. Mais Waraqa ibn Nawfal, il est mort avant. وفطر الوحي فترة. Et tout d'un coup, la révélation s'est arrêtée. Pas Jibril, alayhi salatu wassalam. Le prophète, il arrive dans sa grotte, il n'y a pas Jibril, il y a révélation, il n'y a rien, c'était fini. اقرأ باسم ربك الأعلى. Et c'est parti la révélation. حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, il avait peur. Mais ces phrases qu'il vient d'apprendre, c'est des phrases immenses. Ça secoue l'intérieur du cœur, ça secoue la raison. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Même ça lui a fait peur, mais je voudrais encore entendre ce genre de phrases. Mais il n'y en a pas, c'est fini. Jusque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était triste de ne pas entendre encore, de ne pas voir sa personne encore une deuxième fois. Attention, ça c'est au Sahih al-Bukhari. Je vais lire simplement que je vais arrêter ici. Il dit فَبَلَغَنَا, faites très attention. حزنا غدا منه مرارا كي يتردد من رؤوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه
نفسه تبدى له جبريل فقال له يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفي بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. Alors dans le hadith de Sahih al-Bukhari, vous pouvez le trouver ça. Il dit وبلغنا الزهري, celui qui raconte le hadith sur les compagnons. Il dit on a entendu dire tellement qu'il était triste le prophète qu'il allait sur une montagne pour se suicider, pour se jeter sur cette montagne-là. Il dit qu'il arrive à une hauteur de cette montagne-là. Alors Jibril lui apparaît, il lui dit oh, le prophète, ne fais pas ça. Ce que t'entends c'est la vérité. Et après il y a les révélations. Et après ça s'arrête. Le prophète sallam recommence, il veut se suicider. Tout ça c'est daïf. Attention, vous allez le lire dans le Sahih al-Bukhari. Mais vous n'allez pas faire une phrase. Le Sahih al-Bukhari c'est musnad. Ok? Et alors il dit فبلغنا. Très attention, on appelle ça le balaghat. Le hadith authentique de Bukhari حدثنا فلان 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 عن الزهري قال. الزهري va parler maintenant. La chaîne de transmission est juste. Le Zuhri parle, il raconte. Le prophète a dit, Jibril il est venu, il m'a serré, etc. Il est parti avec Khadija. Et tout d'un coup, Fima balagana, que le prophète il était tellement triste, mais il nous entendait, on entendait dire. On entendait dire, c'était une chaîne de transmission qui est collée avec le reste. Non, ça a été coupé. Chaîne de transmission, il est continu. حدثنا فلان عن فلان عن فلان 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 الزهري raconte. Aïcha il a dit que ça il est parti. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était triste. Après il dit lui, il nous a entendu dire que le prophète il voulait se suicider. On appelle ça le hadith. Les gens parfois les chiites disent vous l'avez dans le Sahih al-Bukhari. Le prophète il veut se suicider, c'est la vérité. Les gens ils étaient perturbés, ils vont vers le Bukhari, ils le trouvent. Ils ne font pas attention à ce petit détail. Fima balagana. Fima balagana, tu dois comprendre que la chaîne de transmission s'est arrêtée ici, qu'il était très stop. Après, qu'est-ce qu'il faisait? C'est rien. C'est la transmission balagana. Les gens disaient. C'est Zuhri qui l'a dit, c'est une personne. C'est des gens qui parlent dans le souk, etc. Et tout ça. Ok, il n'y a pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu se suicider ou quoi que ce soit, il n'y a rien de tout ça. C'est pour ça qu'il dit dans le Fath al-Bari, ثم إن القائل فيما بلغنا هو الزهري. C'est Zuhri qui l'a dit, on a entendu dire. Et une fois qu'on a entendu dire, qui te l'a dit? Donne-moi la chaîne de transmission. Des gens. Ah, mais c'est qui ces gens? C'est le hadith de Daïf. ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول ce qu'on a entendu les gens dire sur le prophète صلى الله عليه وسلم à ce moment-là في هذه القصة هو من بلاغات الزهري وليس موصولا واضح وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله الزيادة donc بلغنا إلى غير ذلك. نكتفي بهذا القدر. فترة انقطاع الوحي on va voir la prochaine fois le وحي comment va commencer. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم. Alors des questions sur le sujet ou en dehors du sujet, تفضلوا. Cher sur le sujet. Jibril, lorsqu'il a serré Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous avez dit qu'il y a une raison pour laquelle il a serré, on va le voir. Ça va venir après, c'est-à-dire ce que tu vas commencer à recevoir la vérité, il va te faire vraiment secouer. C'est très lourd. Ah ouais, c'est pour ça quand après il va venir le prophète sallallahu alayhi wa sallam est trop s'emparer, tellement il avait froid. On va voir après la révélation comment il descend. C'est-à-dire cette serré, c'est-à-dire rouge, la même chose à chaque fois que tu reçois la révélation, tu auras un peu ton corps il va souffrir, il va quelque chose de lourd. Hein. لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
alors il voit encore les mains. Naam, je vous écoute, faute de l'amour. La révélation, elle s'est arrêtée combien de temps? Des versions de 6 mois, 3 ans. Il y en a qui disent 6 mois, il y en a qui non, pas. Il y en a qui disent 6 mois, mais on ne sait pas exactement combien de temps. Ça va venir après, on va en parler. Naam. Cher, j'ai une question. Est-ce que Aïcha radiallahu anha, elle est née avant la révélation ou après la révélation? Pardon? Est-ce que Aïcha radiallahu anha est née avant la révélation ou après la révélation? Est-ce qu'Aïcha, il est né dans la révélation Avant ou après la révélation? ou après? Ouais. Non, il était déjà né, il était petit encore. D'accord, c'est ça. Naam. Autre chose, sur Omar ibn Khattab, sa conversion, parce que j'ai entendu deux histoires par rapport à la première quand il a voulu aller tuer le prophète alayhi salatu salam. Mhm. Il y a une deuxième où il était à côté de Kaaba et il a entendu le prophète alayhi salatu salam lire le Coran. Et Non, là où- c'est celle qu'il a voulu tuer. c'est celle, Non, elle n'est pas da'ifa cette-là. non. On va le voir après, ça va venir, Inch'Allah. On l'a aussi dans le Tafsir bi'idhnillah. Quand on va attaquer le prophète sallam pour le tuer, on va citer la phrase de Omar ibn Khattab quand il a voulu le tuer. Et alors on va lui dire, bah, va chez ta soeur d'abord, commence par ta soeur, parce qu'elle aussi, là. Et la deuxième version, là, où il a entendu le prophète alayhi salatu salam lire le Coran, Ça aussi. Mais là, il n'a pas voulu le tuer. c'est pas là qu'il s'est converti. Non, non, ça c'est simplement il l'a inscrit. Parce que la conversion, ça va venir avec sa sœur. Ça va venir, Inch'Allah. Taïb, Rero, Cher, c'est de l'amour. une question. Non. À la guerre de Khouyoud, à la guerre de Badr, excusez-moi. À la Non. guerre de Badr, le prophète, alayhi salatu salam, il avait ordonné que les hommes de moins de 15 ans ne participent pas à la bataille. Non. Identiquement pour les femmes. Les femmes ne font pas bataille. Oui, d'accord, mais ils ne pouvaient pas aller non plus. Même s'ils devaient, ils ne pouvaient pas. Mais ils ne vont pas né dans né dans l'âge grand, ni rien. Ils ne sont pas dans la bataille, les femmes. D'accord, mais les hommes, ils Les ne pouvaient hommes, pas ouais. participer en dehors de 15 ans. 15 ans, d'accord. 15 ans. Mais il y en a qui sont partis même avant 15 ans. Ouais, Ouais. d'accord. Et Aïcha, elle était présente là? Oui. Donc, ouais, dans une bataille, pas dans celle-ci. Dans laquelle, s'il vous plaît, cher? Donc, là, ils vont perdre la bataille, c'est Uhud, là. Uhud. Ouais, il y aura des blessés et tout ça. Elle était présente vu qu'elle elle soignait les Soigner blessés. les blessés. Ok, barakallahu fik. نعم. غيره pardon, تفضل. En fait, subhanallah, il y a certaines personnes qui justifient le fait de ne pas pratiquer certains actes religieux, ou de ne pas accepter certains droits religieux, par l'argument de la sourate Inna Allah la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Donc il justifie. Par exemple, si on prend l'argument, une femme pourrait justifier son refus de la polygamie par Allah Azza wa Jal ne cherche pas une âme plus que ce qu'elle est capable de supporter. Est-ce que c'est un argument valable ou pas? C'est faux déjà. Premièrement, tout ce qui est ici, tout ce qui est de sunna, la personne peut le supporter. Il n'a rien été descendu qu'on ne peut pas le supporter. Il n'y a rien. Et donc cet argument. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Voilà. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné, c'est-à-dire que vous pouvez le supporter. Un âme. Donc, C'est un argument contre la personne, c'est-à-dire que tu n'as aucune excuse. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Maintenant, tu peux faire ce terme-là que toi, Allah Azza wa Jal t'a ordonné de faire les ablutions. Et alors tu arrives pour faire les ablutions, mais si tu fais les ablutions là, tu vas mourir. Là, yukallifu Allahu nafsan illa. Là, tu fais d'après ce que tu peux. La même chose, tu vas aller prier, mais tu ne peux pas faire le sujoud. Ta colonne vertébre, elle va se casser. Tu souffres là, alors tu t'inclines d'après ce que tu peux. Là, yukallifu, tu peux le mettre. Mais celle-là, elle n'est pas venue ici dans ce genre-là.
Il est venu que tout ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné, tu peux le faire. Sauf si tu as une maladie ou quoi que ce soit, un handicap ou un empêchement. Mais cette femme-là de la polygamie, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'empêchement. Quel empêchement? Qu'est-ce qui est arrivé? Non, c'était un exemple, mais je veux dire, ça peut Ben toucher. on parle de l'exemple. Ouais, non, non, mais ça Cette peut toucher. femme-là qui te dit la polygamie, il lui est arrivé quoi? À part le hawa. Jalousie. Non, jalousie, ça existait. Dans le temps du prophète, ça existait la jalousie. Aïcha, elle était jalouse. Hafsa, elle était jalouse. La jalousie, ça existait. Ok? Alors le prophète, Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il nous a ordonné, on pouvait le faire. Amma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, c'est-à-dire, il t'arrive un handicap. Hein? T'arrive, par exemple, et l'heure de la prière, elle est là. Mais si tu sors pour prier là, donc, tu es dans ta voiture, il y a un animal là qui va te manger. Tu es essayé, non, il est là. Tu fermes ta porte, tu pries dans ta... Là, yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Le pratique et ainsi de suite. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il... force majeure, en fait. Ah oui, il t'arrive quelque chose, il y a un changement de ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné à une personne normale dans sa santé, etc., le lieu, etc., tu es obligé de pratiquer. Mais tout d'un coup, tu es dans un lieu, dans un temps, que tu ne peux pas faire ça. Hein, maintenant, c'est Allah Azza wa Jal, il dit par exemple, comme on a dit pour le froid, ah, tu fais le taïmon. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Alors à ce moment-là, tu le fais là. Mais tu viens de dire, par exemple, tu travailles et tu regroupes Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, l'Isha. Ah, pourquoi tu fais ça? Je travaille, Allah Azza wa Jal, il dit la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Voilà, ça aussi. Celui-là, il doit aller se faire se soigner, il est malade. Non. Celui-là, il va se soigner. Non. عائشة وعنها في وفاة خديجة رضي الله عنها شحال كان عمرها؟ شنو؟ من ماتت خديجة رضي الله عنها شحال كان عندها عائشة؟ Aïcha, bon, Khadija, je ne sais pas exactement combien il en avait, donc exactement quand elle est morte, Khadija, quel âge elle avait, Aïcha radiyallahu anha. Elle était très jeune. Hein? Très jeune, elle était très jeune, Aïcha. Normal, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousé, il avait 6 ans. Mais par rapport à ma question, c'est parce que Imran il a posé une question par rapport à Al-Wahy. Elle est venue après, laquelle elle était très très jeune. Pardon? Donc elle est née après le Wahy. Ça va venir, et c'est qui s'est converti à l'islam, et qu'Aïcha il va nous dire la première parole, qui est Abu Bakr, parce que le prophète, on va voir après qui s'est converti le premier. Et Aïcha, elle raconte, il dit, dans notre famille, on s'est convertis tous. Elle était très jeune à l'époque. Je te viens, quand on te dit jeune, Il y a une choubha. puisque le prophète... s'il y a une chouva, il faut la déposer, comme ça on en discute, on est là pour ça, hein, on s'en discute d'abord. Alors c'est Aïcha radiyallahu anha, on te dit qu'il s'est marié, hein, qu'il en avait 6 ans, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khalas, il était jeune. On appelle 6 ans, c'est jeune. Ok? Moi, je ne vois pas où tu veux venir, la chouba, où il est là. Si vous parlez de l'âge de mariage, donc de chouba, etc. Moi, j'ai pas de choubha. Ouais, mais si tu poses la question, tu me dis qu'il y a une chouba Je vais poser là-dedans. la question et je vais en faire profiter. Ben, on va poser la question alors, on Il y a est là pour beaucoup ça. Beaucoup de gens qui disent que Aïcha, elle n'a pas. C'est pas mal. Il avait pas 6 ans. Elle avait 18 ans maintenant. Taïb, il a 18 ans, quel est le problème? On a fini? Il s'est marié, il en avait 6 ans. Ou qu'il est marié, il en avait 18 ans, où est le problème? Il y a un problème? Mais dans l'esprit contemporain, Pardon? dans la société actuelle, Non, moi je Ça parle pose- dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa non, sallam. voilà, oui, non. Celui-là, il dit c'est marié à 6 ans. L'autre, il me dit non, il s'est marié à 18 ans. Je dis khalas, pour toi tu dis 18 ans, moi je dis 6 ans. Il y a un problème après? Le problème, il est si l'insan il fait
fait travailler sa raison. Alors, c'est La raison comment? t'as un hadith, pas des hadiths, et tu te dis non, moi je pense que. Non, mais là, maintenant, faites très attention. Quand on va discuter de mariage de Aïcha, est-ce qu'on va le faire rentrer dans le contexte de l'histoire de Tarir ou vous voulez le faire rentrer dans la question de l'adoration de halal et haram? Si on le fait rentrer simplement dans les questions de Tarir de l'histoire, mais qu'il n'y a pas une construction de din dedans, pas de problème. C'est comme Tarir, toi tu dis que la bataille, il y en a 5 qui sont morts, moi je te dis, il y en a, dans la bataille, il y en a 10 qui sont morts. Où est le problème? Ça change quelque chose? Il y a quelque chose dans l'adoration? Maintenant, si tu arrives à me dire non, moi je discute dans la conception de mariage de Aïcha pour te dire qu'il y a jouz, là il y a jouz. Dans le halal, haram. Permis ou pas permis. Alors là, ouais, ça rentre maintenant dans autre chose. Ça rentre pas dans le tarir. Si tu me dis non, on discute et toi tu dis 18 et moi je dis 6 ans, mais il n'y a pas bina al-hukm. Il n'y a pas un jugement sur la place qui peut se marier à 18 ou qui se marie à 15 ou 11 parce qu'il y en a plusieurs. Il y a 19, il y a 15, il y a 11, il y a 7, il y a 6. Il y en a plein de dates. Maintenant, il y a des dates dans le tarikh. Et le tarikh, le sira, comme on a dit dans le sira, donc au début, il n'y a pas quelque chose qui a été authentifié dans le tarikh. C'est pour ça qu'on te dit, quand il y a un hukm, il y a une loi sur le sira, on dit il faut la chaîne de transmission. Quand il n'y a pas de hukm, il n'y a pas d'adoration dedans, tu peux dire da'if, mais tu peux le dire, mais il n'y a pas de hukm dedans. Maintenant, Aïcha, elle s'est mariée qu'elle avait 6 ans. Et l'autre, elle dit que non, il ne peut pas se marier. Il y a un hukm de halal, haram, c'est permis ou pas permis? Oui ou non? Il n'y a pas. Ah, tu peux dire ce que tu veux alors. Où est le problème? Pourquoi on va se bagarrer puisqu'il n'y a pas de hukm, il n'y a pas d'adoration là-dessus. Maintenant, si tu me dis non, il n'est pas permis. C'est pas raisonnable. Le cerveau ne l'accepte pas. Alors là, on rentre dans le halal et haram. Il y a juz, là, il y a juz. Alors là, on en discute. Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a juz, halal, haram, ce n'est pas permis, ce n'est pas raisonnable, le cerveau ne l'accepte pas. Non? Il y a quelqu'un? Toi? Non, non. D'accord? Pourquoi moi C'est toi qui as posé la question sur Aïcha, c'est pour ça que je pense que tu as quelque chose à nous dire. En fait, cher, le truc c'est que maintenant que j'ai compris, d'après 2-3 vidéos que vous avez fait, et depuis le temps que je viens ici, alhamdoulilah, le truc c'est que il y a plein de trucs, de dalil daif, même dans Sahih al-Bukhari, même dans Muslim en fait. Parce qu'en fait, même dans Sahih al-Bukhari, il y a un hadith que j'ai pu regarder, et pas un seul, plusieurs. Et comme chaîne de transmission, il y a Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Abu Bakr as-Siddiq qui dit que Aïcha n'avait pas moins de 18 ans au mariage. Qu'elle n'avait pas? Moins de 18 ans. C'était impossible qu'elle ait moins de 18 ans. Elle a plus que 18 ans. Qu'elle n'a pas moins de 18 ans. Donc elle avait entre 18 ou peut-être 19. Quand elle s'est mariée. Voilà, qui dit ça? Mais en fait, moi j'ai vu dans Sahih al-Bukhari, avec une bonne chaîne de transmission, que ça. Et ici, le frère Mustafa me dit non, frère, et il me donne un dalil, et le dalil il est bon, qui dit 6, entre 6 et 9, que le mariage était consumé. Mais le mariage a été consommé 9, pas 6. Cher, le problème, c'est pas pour nous. Moi, moi personnellement, pour moi-même, je n'y vois aucun problème. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a même pas 50 ans d'ici, 40 ans. Ça, on a discuté. Voilà, que les femmes, etc., c'est pas de problème. Mais vis-à-vis des autres. Et oui, mais maintenant, je rentrais dans l'autre argument. Point de vue que ça, donc, celle qui c'était, il ne faut pas juger à 1400 comment ils vivent ces gens avec l'autre. Ça, on a déjà parlé. On a parlé point de vue où la fille où elle vit dans la campagne en ville. On a déjà parlé. Qui dans ce temps-là, etc., les gens se mariaient comme ça, ce n'est pas la première, le prophète, ou alors dans l'évangile, on va trouver les rois qui sont mariés, etc., etc. Tout ça, on a parlé. Maintenant, on parle dans l'autre. On veut savoir maintenant, si on y a une discussion, les chiites ils te disent non, ou les mu'tazila ils te disent non, il en avait 11, comme Adnan Ibrahim, il dit, il en avait 11 ans ou 15 ans, quelque chose comme ça. D'accord, moi j'ai lu tout ça, mais alors ils font ça avec le calcul, les Ilmaniens font avec le calcul.
Asma, il avait autant. 10 ans. Fatima, il avait autant. Aïcha, elle est plus petite que Asma. Son père, alors ils font le calcul. Mais il n'y a pas de hadith. Hein. C'est simplement l'histoire. Donc, l'âge, à quel âge il est marié, à quel âge il est mort, à quel âge il est vivant, etc., etc. Maintenant, quand il me dit que Aïcha, Asma, elle en avait autant, donne-moi la chaîne de transmission. À chaque fois que tu me dis quelque chose, donne-moi la chaîne de transmission pour authentifier ou pas. C'est la personne me dit que Asma, elle en avait autant. C'est la sœur de Aïcha. Si Asma, elle en avait autant, donc à quel âge? Aïcha, il doit avoir l'âge plus que 6 ans. Hein? Donne-moi la chaîne de transmission. Alors maintenant, tu vas me dire, comme ils disent les chiites, oui, mais c'est l'histoire. Tarikh. Non. Alors, c'est le tarikh, mon frère. Moi aussi, je te ramène du tarikh. Il en avait 6 ans, on n'en parle plus. Ça, c'est déjà premier point. Si tu me parles de tarikh, authentifie-le. Tu n'as pas de chaîne de transmission, on n'en parle plus. Al-Bukhari, il a une chaîne de transmission. Ramène-moi une chaîne de transmission. De 11 ans, de 16, de 17 ans. Ne me fais pas les calculs de tarikh. Parce que même si calcul que tu fais de tarikh, donne-moi la chaîne de transmission. Tu ne l'auras pas. Ça, c'est une chose. Maintenant, la personne vient dire mes 6 ans, ce n'est pas raisonnable. Ben maintenant, on va parler, on va laisser le... J'ai dit d'accord. 6 ans, c'est pas raisonnable. Donne-moi un âge. Qu'il a raison, l'accepte. Allez, donnez-moi un âge. On ne peut pas. Ah non, là on parle donc la raison. 16 ans, on peut. 16 ans 15, 16 ans. Il y en a qui disent 18 ans. Laquelle est plus valable? Celui qui dit 15 ou 18 ans? Même avant 15. Mais il y en a même qui disent avant. Avant, 14, 15, ça existe maintenant. Marié dès que tu maintenant, allais- 14, 15 maintenant. Ouais. Bah, donnez-moi une date, la limite. Ça, Hein? il y a plusieurs. Bah, déjà, l'Espagne, Nous, ils ont pris à quelle 14 ans. limite on va faire avec notre jugement, nos raisonnements? La personne n'accepte pas 6 ans. D'accord? Tu me dis, tu n'acceptes pas 6 ans? Donne-moi une date. Donne-moi un âge qui t'y accepte. C'est pas, j'accepte pas, cher. C'est que- Ce que les gens acceptent. Quelqu'un? Ce que les gens acceptent en général. Bah, c'est le... On va dire de nos 18. jours maintenant, 18. de cette époque, ils disent 18 ans, de cette époque. Ça va avec l'époque? Bah, si va avec l'époque, il va laisser l'époque de prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On parle de raisonnement. Que ce soit donc à ce moment-là, que ce soit maintenant, si tu me dis non, ça parle de maintenant, mais toi tu me parles de Aïcha, c'est pas maintenant Aïcha. Il y a 1400 ans. Non, je vais parler de Aïcha 1400 ans, maintenant, en 2020, d'accord. Donne-moi un âge alors, qui est raisonnable. Que ce soit maintenant, que ce soit dans ce temps-là. C'est pas de... On va faire 7. Prends-en n'importe quoi. 8, 9. Donnez-moi une 12 ans. 12. Et si on fait un peu 11, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi pas? Et pourquoi 10? Pourquoi pas? Et pourquoi pas 9? Mais pourquoi pas? Alors, tu ne m'as rien donné. Tu dis, donne-moi quelque chose quelque chose de raisonnable. Tu commencé à descendre avec moi, bah, on est arrivé à 6 ans là. Donne-moi quelque chose de En raisonnable. fait, sur quelle base? Hein? Parce que Raisonnable, que le cerveau oui, on l'accepte. est d'accord, mais je veux dire, c'est raisonnable. Allez, chacun a sa raison. Chacun a son raisonnable. Il n'y a pas une. Bah, on va faire une majorité de En raisonnable. général. On est d'accord. Sauf qu'à l'heure actuelle des choses, le raisonnable commun Ah, établi par la législation, ah. c'est 14 ans. La majorité, en fait, ils distinguent. Quel a l'internet sur le PC? Moi, je dis par exemple, c'est Mahali Hachir, juste Donc, vous avez quelque chose sur l'internet là. Prenez, donne-moi un verset là. Cherchez un verset sur l'internet. je parle juste à l'époque de nos grands-parents. Rochda. Écrit Rochda. Ils se mariaient, les femmes à 13 ans. Pardon 12. À l'époque de nos grands-parents, il n'y Ouais. a pas très longtemps. Ouais. Déjà, ils se mariaient à 13 ans. Ça, on le sait. Il y a pas Ça, très on le longtemps. sait. Donc il y a 1400 ans. Maintenant, c'est deux choses. C'est te dire aux gens qui disent maintenant la femme qui doit être 18 ans comme on trouve dans les lois, etc. Bah, on te dit, mais il n'y a pas longtemps, les gens se mariaient à 14 ans. Soit tu veux me dire, c'est cet âge-là, ce moment-là, c'est permis, mais pas maintenant. Je vous dis alors, le temps du prophète, ça les permet, c'est pas maintenant.
Ou alors vous me dites non, ils se sont trompés de marier les femmes de 14 ans. Alors, c'est un raisonnement, ça doit être 18 ans, 17 ans, que ce soit dans le temps du prophète, que ce soit dans le temps de nos parents, nos grands-arrière-parents. Non, sauf qu'en fait, Chaque à, la- époque. non, à cette époque-ci, il distingue, en fait, il distingue la majorité sexuelle, le consentement sexuel, de la majorité dans le cadre des droits civiques, c'est-à-dire le mariage, aller voter et ainsi de suite. Et la majorité sexuelle à l'heure actuelle, 15, 16. bah justement, là ils sont en train de revoir ça et mettre ça à 14 ans. En fait, à la base c'est à 16 ans. Ici en Belgique c'était 16 ans. Après, Alors, est-ce qu'à ce moment-là, ce calcul, il a un rapport avec le contemporain, Voilà. le temps, le moment? Oui. Mais si tu me dis il a un rapport avec le temps, pourquoi tu me parles de temps il y a 1400 ans? Mais non, parce que les gens qui parlent de prophète, ils me parlent maintenant. Je veux ces gens-là, qui me parlent de temps de prophète, qui veulent le faire aligner avec maintenant. Je lui dis, avant, nos parents se marient à 13 ans. Ils sont trompés, ils ont mal fait, et les femmes, ou alors c'est leur temps. Si tu me dis leur temps, je vais te dire c'est leur temps. À 1400 ans. Ce me dit là, ils se sont trompés, avant ils se sont trompés, et dans le temps le prophète se trompé, je suis d'accord, donne-moi une date qu'on ne s'en trompe pas. Que tout le reste du monde on l'accepte. Allez, donne-moi une date. Yallah, on ne parle pas de hadith ni rien de tout. On parle de raisonnement. Donnez-moi 10, on va faire 10. Parce que 10, après on aura un problème avec 9,5. Hein. Hein. Ouais, il y a juste, même pas 30 ans, il se marie à 13 ans. Ouais, mais c'était Donc, bien il y a ou c'était 1400 pas bien? ans, C'était bien. Ah ben, c'était bien. Alors, dans le temps, c'était bien. Non, je parle de ceux-là qui vont te dire c'est pas bien. Je veux celui-là. Celui qui dit c'est pas bien, il doit me donner un âge. Il peut me donner un âge? Quand j'étais responsable dans une école ici à Masjid Quba, j'étais responsable sur l'école. Et j'étais strict. La rentrée à 8 heures. Tu viens à 8 heures, 1 minute, il est dehors. La porte est fermée. À 8 heures, il se ferme. Et alors, les parents, ils n'étaient pas d'accord. La réunion, catastrophe. Pour 1 minute. Ok. Discussion, ouais, elle a raison. 8 heures, 1 minute, khalas. Je dis d'accord, celui-là qui est rentré à 8 heures, 1 minute. Il y a un qui est venu à 8 heures, 2 minutes. On fait quoi? Parce que le décalage entre celui-là, il y a 1 minute aussi. On accepte les 2 minutes ou pas? On accepte les 2 minutes. Et si on accepte les 2 minutes, il y en a un qui va venir à 8h03. La différence entre celui qui est rentré à 2 minutes, il n'y a qu'une minute. Hein. Et c'est une chaîne sans fin. Et alors dites-moi où vous allez arrêter. Ah ben on va faire 8h05. Ben, il fait qu'on arrête 8h05. Et s'il vient à 8h06, on fait quoi? Parce que c'est le même problème, la porte ça va se faire bien à 8h05, on aurait fait 8h05, c'est la même chose, il va venir à 8h06, sur 1 minute. On resterait donc le même chose. Si 8h, la porte elle est fermée. Quand vous allez dire aux élèves, 8h, on vous donne une fourchette de 5 minutes, après 5 minutes, ils vont rester jusqu'à 5 minutes. Ils ne vont pas 8h. Ils regardent 8h, j'ai encore 5 minutes. C'est 8h05 qu'il va inscrire. Et automatiquement, il va arriver en retard d'1 minute, 2 minutes. Pourquoi il a inscrit 8h05? Ce n'est plus 8h. Et ainsi de suite, c'est un enchaînement. Ben alors, la classe, elle est rentrée. Celui-là, il est venu à 8h. L'élève, ils sont assis. D'ailleurs, on avait les chaises, etc. Le prof, il commence. Tac, tac, rentre. Stoppez. Rentrez. Tire-toi. Passez. On commence. Tac, tac. 1 minute. Passez. Ça va pas. La même chose ici dans le mariage. Si tu me donnes une date, hein, un âge, je te dis après, 6 mois moins, 1 an moins, on fait quoi? Et ainsi de suite, il va descendre. Tu as trouvé? Ista'nastum. Écrit Ista'nastum, un mot. Un verset avec Le verset. Vous allez voir catastrophique. Ceux-là qui disent que 16 ans, ce n'est pas raisonnable.
Ils vont se coigner contre le Coran, pas que la Sunna. Ils vont se taper la tête contre le Coran. Alors, si c'était pas correct, il aurait dit à cette époque-là, alors. Mais ils l'ont pas dit à cette époque-là. D'ailleurs, les Qurachites, ils ont tout cherché, même les mensonges. Majnoun, etc. Chercher n'importe quel défaut. Mais il n'y a pas un seul qui n'y a pas. Mais simplement, ils vont te dire, ouais, mais c'est pas marié à 6 ans. Par après, ils ont Mais il Toujours était déjà pas demandé en mariage avant. Oui, que il le était prophète déjà alayhi avant le salam. prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était demandé déjà avant. C'est-à-dire il en avait 5 ans quand elle a été demandée encore. Par quelqu'un d'autre en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne trouvez pas? Yallah, ça avait le verset Walou. Déjà même dans les livres bibliques, à Cheikh, on entend beaucoup d'histoires avec des... Ah, si tu regardes dans l'évangile, L'évangile, c'est encore plus, plus, encore voilà. plus. C'est 80 ans avec une fille de 11 ans. Dans l'Injil. Il y avait aussi un sahabé, il avait un fils et il n'y avait il y avait pas de grande différence entre lui et son fils. C'était juste quelques années, une dizaine d'années. Attends, je vais voir mon téléphone si j'ai l'internet sur mon téléphone. Il y a un Coran avec le que tu fais la recherche automatiquement. C'est le Coran, ce n'est pas le. Parce que j'ai pas l'application, c'est ça le problème. Google, enfin Google, man, je n'ai même pas Google, là je n'ai un. Pour s'ouvrir Google. Je voulais que vous lisiez un verset là, très important. ايوا صافي انت ما جبرتي غير شتي دابا voilà, ça va pas, le combat. منهن écrit منهن Tiens, C'est tout. même la recherche. Roshdan, je te dis, fais Roshdan. Roshdan. Mais je tombe sur un autre verset à ce prendre là, c'est pas pour ça. Dir Roshdan. Regarde, j'ai fait Roshdan, hop, il me la donne. Ouais, bien. Inch'Allah. Yallah, vous l'avez trouvé? Roshdan avec Alif, hein? Rojdan, je sais. Mais pas seul, cherche l'autre. Là.
Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam. Alors écoutez, le parti. Bien. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهن رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. Alors ça c'est le Coran. Hein? Tu as l'internet, c'est lire en français, ben ouvre-le. C'est quelle sourate, Cheikh? Attends, je vais le voir. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Alors l'aya, Surat An-Nisa, 3, 5, 6 je pense. Hein? 6. Surat An-Nisa, verset 6. T'as trouvé? Ouais, je suis en train de lire. Lis en français? Ouais. Yalla, lis, on t'écoute. Et éprouver la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Ah, ils arrivent À l'aptitude du à l'âge de mariage. Ouais. Là, Allah Azza wa Jalla, l'omniscient, il va nous donner un âge. Ouais. Regarde s'il va te donner un âge. Ok. 6 ans, 9 ans. Petit instant. Je pense pas que ça m'attendrait, non. Tu ne le donnes pas? Non. Allah, il n'a pas donné, il vient cela nous le donner. Il a oublié, là. Non. Il parle de nikah, Voilà. de mariage. Les femmes, ouais. Hein? Il ne donne pas un âge. Regarde, peut-être il va donner quelque chose, un signe, pour qu'on puisse Une comprendre. approximation, etc. Vas-y, continue à lire. Moi, il n'y a pas d'âge, chef. Il n'y a pas, mais lis alors. Tu vas voir, il va te donner l'âge. Atteindre l'aptitude au mariage, et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur bien. Ah, Ne les, une bonne conduite, c'est-à-dire qu'ils sont capables. Ouais, une bonne conduite. S'ils sont... C'est ça l'âge. D'accord. Anastum minhunna rushda. Il n'a pas dit l'âge. Il a dit si vous voyez que ces gens-là, Entre ces parenthèses, enfants, l'attitude l'attitude, elle d'adulte, comprend le d'adulte, mariage, elle peut. d'adulte. Hein? L'attitude Là, d'adulte. naam, Ils sont mariés. d'adulte, comme ça, et qu'il arrive à supporter le mariage, qu'il comprend quoi le mariage, quoi le mari, pour avoir des rapports, il comprend toutes ces choses-là. Khalas, c'est l'âge. T'as compris? Donc ça veut dire qu'il est révélé pour tous les temps et toutes les époques. Pour tous tous les lieux, temps, c'est pour à toi l'univers. de regarder que cette fille-là, il comprend le mariage, il sait ce que ça veut dire les rapports, son corps, son physique, il peut supporter le rapport, il peut être enceinte, marie-les. Cheikh, bah alors moi j'ai un âge pour notre époque. Hein. Hein? Moi j'ai un autre âge pour notre Ah ouais, époque c'est alors. ça. 30 ans. 30 ans? Ouais, avant c'est trop. C'est des enfants. Trop quoi. jeune. Ah ouais, trop bien. Alors là, il faut demander que la femme, elle a encore ses œufs. Se sont rasés dès là encore. Autrement, bébé, il n'y a plus de bébé. Hein? Les femmes elles connaissent pas ce que le T'as mariage. compris le verset? Allah, il te parle de mariage. Et alors, tout d'un coup, quand elle est arrivée au mariage, il dit, si vous voyez de cette personne-là, qui est apte au mariage, qu'elle comprend les choses, khalas. Il ne donne pas l'âge. Ah, il a compris le mariage, il a compris le mari, il a compris le rapport, etc., ou pas? Bien sûr. Il contredit Allah Azza wa Jalla. Ils veulent faire un âge qu'Allah ne l'a pas fait. Qu'Allah simplement l'a dit, regardez la personne. Il est apte, comprend ces choses-là, physiquement, tout, khalas. Ils se marient. C'est ce qu'ils font maintenant.
Quand ils ont un problème, que la fille, etc., le juge regarde, c'est la fille physiquement, etc. Allez, marie-les. Physiquement, il est mûr, il comprend les choses. On ne fait pas l'âge là-dedans. Alors Allah Azza wa Jal, il a oublié ça ou quoi? Et alors les gens commencent à se chapeauter, à chercher Sahih al-Bukhari, 6 ans, etc. Allah Azza wa Jal l'a pas vu. J'ai une question, s'il vous plaît. Mais t'as fini avec la là. En fait, j'ai pas de problème avec ça, Cheikh. Réellement, j'ai pas de problème Mais avec je ça. parle pas de toi, je parle de ceux-là qui écoutent. D'accord. Il y en a plein. Moi, honnêtement, moi, j'ai pas de problème avec l'âge d'Aïcha quand elle s'est mariée, radiallahu anha. Moi, j'ai pas de problème. C'est plus les chrétiens qui ont des problèmes avec ça, etc. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans. C'est pour ça, nous autres, on a dit deux choses. Soit vous voulez le faire rentrer dans le contexte de halal, haram, yajouz, la yajouz, vous devrez argumenter avec qal Allah, qal Rasul. Soit dans l'adoration. Vous voulez le rentrer simplement dans le coutume, dans le temps, dans le temps, ça c'est, t'as qu'à donner la date que tu veux, moi je donnerai la date. Lui il a dit 30 ans, toi tu dis 50 ans, toi tu dis je ne sais pas ce que tu veux. Un point c'est tout. Voilà, khalas. Ça, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une adoration dedans. Khalas. C'est juste la pension en fait. Ah, bah. T'as compris mon frère? Alors Allah Azza wa Jalla, il a bien parlé de mariage des orphelins. Et l'orphelin, c'est, tu sais, l'orphelin, quand il reste orphelin, quand? Est-ce qu'il devient adulte? Une fois qu'il est adulte, il est orphelin? Non. C'est fini. Il parle de marier les orphelins, qui sont pas adultes. Ils ne sont pas adultes. Qui sont pas adultes. Mais même ils ne sont pas adultes du moment qu'il est, La raison. il est apte pour ça. Ok? C'est bien clair. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Khalas, mafhoum, ça c'est encore un autre que tu rajoutes à ce que l'on avait parlé l'autre fois. Ça c'est un autre cheminement. La prochaine fois si tu viens, je vais te ramener un autre cheminement. C'est ce que tu... Naam, tfaddal, khalas, on finit. Tfaddal. Il y a derrière, il y a tout. Je voulais savoir, au temps du professeur sallam, est-ce qu'il y avait des chants de femmes ou quelque chose? Quoi, t'as entendu le Kilbani, toi? Ouais, c'est ça. Et moi, je vis avec vous. Hein. Je savais qu'il va l'entendre. Il a entendu le Kilbani. C'est qui ça que le ben, Cheikh? Ça, c'est celui qui priait dans le Mekka al-Haramain, le grand chef de la prière, pas de l'aide. Ok, lui, il a parlé. Il a suivi Mohamed Salman. Il a esquivé. Et il a dit comme quoi la musique est halal. Dans ton prophète, il y avait... il est rentré chez Aïcha. Aïcha, le prophète, il dit à Aïcha, tu connais celle-là? Il dit non. Il dit, ça, c'est une chanteuse de quartier tel. Il dit, tu vois, c'est une chanteuse. C'est faux, archi faux. Archi faux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il écoutait les chansons. Ah ouais. Quelle chanson, Cheikh? Hein? Quelle chanson? Ah, c'est un autre problème. Ça, le Kilbani, il ne l'a pas dit. Kilbani, il a dit les chansons, c'est tout. Après, il va expliquer les halal, les haram. Hein? Ah, nous, on ne parle pas des chansons, nous autres, on parle des instruments de musique. Les chants, ça, la parole que tu parles, elle est bien, elle est bien, elle est mauvaise, elle est mauvaise. Pourquoi vous trichez là-dedans? Nous, on parle des instruments de musique. C'est tout. Ça s'arrête là. Alors, il n'y a pas. Cherche pas, il n'y a pas ni Kilbani, ni Kilboni, ni Kilbana, ni... Où il était loin avec les hadiths? Pourquoi quand il y avait l'Uthaymin et Membaz, où il était celui... Il en a parlé? Pourquoi il parle maintenant? Il avait caché ça? Ah oui, j'ai pas confiance en lui. S'il l'a caché. Il aurait dit à ce moment-là. Ça se peut que demain, Mohamed Salman il est parti, et il va venir quelqu'un d'autre, et Kilbani va faire une autre fatwa. Là, il va rajouter quelque chose. Charh des ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit, Oh, c'est des clichés, c'est tout. Pour aller pour aller dans un casino, on joue la carte et s'asseoir. Quelqu'un qui prie donc en plein cas et jouer la carte. Naam, tfaddal amou. J'ai une question de la part d'un frère. Il demande est-ce que son oncle maternel peut être son tuteur? On a dit que le tuteur, c'est de côté.
ça, moi, je sais. Lui demande, vous dites non. Et lui demande pourquoi, la raison. Pourquoi que du côté paternel, moi, ça, je sais. J'ai compris, au tableau, j'ai compris, moi. Ah ben ça, je vais demander après, quand le prophète sallam il revient, on va lui poser la question. Pour le moment, j'en ai plus. Ok, ça fait. Pour le moment, c'est ce qui est arrivé, c'est ça. Non. Ok, pour le moment, c'est tout ce qui est arrivé. C'est un problème trop. Hein? Trop de questions, Il y a des tu la choses. question. Il y a des fois des questions, je comprends Ouais, pas le mais sens. ça, c'est la question, elle est comme ça. Parce que Il dit le pourquoi. Les juifs et les chrétiens, ils ont dévié Ok. à cause de... Alors, pourquoi le maternel et le paternel? Il va marier une femme, il s'appelle Aïcha quoi? On lui donner un nom à notre famille. Ben Haddou. Ben Haddou. Aïcha Ben Haddou va se marier. Son frère, il s'appelle comment? Mohamed Ben Haddou. Son oncle paternel, il s'appelle comment? Aïssa Ben Haddou. Ben Haddou. Ben Haddou, il va marier Aïcha Ben Haddou. Maintenant, l'oncle maternel, il s'appelle comment? Il a un autre nom, lui. Un autre nom. Alors, Omar Ben Issa, il va marier Aïcha Ben Haddou. C'est un mélange là-dedans, Shlada. Ben Haddou, il s'occupe de Ben Haddou. T'as compris? Notre famille qui travaille là-dedans. Ok, c'est pour ça les gens dans le temps, ils disent, une fille qui se marie, il rajoute dans ta famille ou dans leur famille? Dans leur famille. Dans leur famille. Ton fils se marie, il rajoute dans ta famille ou dans leur famille? Dans ta famille. Il y a une différence entre le garçon et le garçon. T'as compris? Eh oui, ta fille va se marier, les enfants, ils ne s'appelleront pas dans ton nom. Ton fils, il se marie et continue comme ça. Alors, l'oncle paternel et l'oncle maternel. L'oncle paternel, il porte le même nom de cette femme. Et l'oncle maternel n'a rien à voir avec cette femme comme nom. Ok? Ça vient de moi, ça vient pas. Autrement, tu dois attendre la révélation. Naam, khalas. C'est bon, barakallah fik. Tfaddal Ammou. Je voulais savoir, pour les jeux de société, quand on joue à Les jeux. de société, c'est... Pourquoi il s'appelle sa société, cela? Ensemble, société. Ensemble, ah, on est Société. ensemble, ok. Ah, ça- Donc, on utilise un dé. Et le dé, ça fait partie des jeux d'hasard aussi. ah, évidemment. Donc, il n'est pas permis. Alors C'est de pour jouer- ça Einstein, il te dit, Allah, il ne joue pas le dé. Donc, il n'est pas permis de jouer à ce genre de jeu, Tout ce qui est hasard, il est interdit. Même pour gratuitement. même pour gratuitement. Même. Donc, ceux qui jouent à patché et tout. Tout, parti, c'est parti encore pire celui-là. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens Parce qui... que les échecs, tu peux encore contrôler. Pardon? Dans les échecs, Ouais. tu peux encore contrôler. Mais le parti, tu ne peux rien contrôler. Ouais, c'est le hasard avec le dé. Ah oui, c'est pour ça quand tu trouves un triche toujours le parti et l'autre là il tourne les dés, il dépose, il te ramène le petit verre là en bois là pour le mettre dedans et encore celui-là il doit le jeter dans le corps. Ah, c'est pour ça on avait un à Al-Husima et il jouait, quand il a fini il dit ne touchez plus rien. Il a pris le parti, il a marché pendant 2 kilomètres à une montagne, il l'a jeté là-bas. Il dit soit lui, soit moi. Pourquoi? Parce que lui il avait les 4 fiches, les 4. Il les a sortis tous. Le premier qui est parti. Parce que tu dois faire rentrer le tour et te rentres chez toi. Mais lui, il a rentré les 3, il lui reste une, il est sur le 1. Et il jette pour avoir un, il va sortir. Ils sont sortis tous, lui, il est resté avec le 1. Il a perdu avec le 1, il n'est pas venu venir le 1 pendant 1 heure. Alors il a dit, touche plus rien. Il l'a jeté. Non, les échecs, ça encore, tu travailles un peu la tactique, etc. et tout ça, malgré ça, c'est... Parce qu'il y en a qui... Allez, j'ai eu une discussion, on me disait que tant qu'il n'y a pas de l'argent en jeu, alors c'est permis. C'est pour ça que je voulais Ok. être éclairci. Prends-en ça. Tu peux prendre une bouteille qui est vide de l'alcool et faire comme ça et faire semblant que tu bois de l'alcool. Tu peux le faire? C'est bon, islamiquement? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tenir de l'alcool dans les mains. Pardon? On peut pas... Non, non, il est vide. Ah, c'est une bouteille. Tu fais semblant. Ah, ouais. Non, je pense pas que c'est haram. Tu imites qui là? Koufar. Tu imites quelqu'un qu'Allah il aime?
Le jeu de hasard qui joue pour de l'argent. Toi, tu imites qui maintenant? Tu imites cela. Pour ça, Allah Azza wa Jal, il interdit. Islamiquement, il t'interdit à ressembler à la mécréance, aux animaux, etc., aux femmes, l'homme, il ne doit pas, chacun reste dans sa place. Pour ça, il te dit, ne fais pas contre ce jeu, ne fais pas comme un chien. Quand tu descends, ne fais pas comme un chameau. Quand tu t'habilles, ne fais pas comme une femme. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, n'imite pas un soulard. N'imite pas un voleur. Et ainsi de suite, n'imite pas ces gens-là. Donc tu commets le haram là-dedans. Et alors quand on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui joue aux échecs, c'est comme il a fait sa main dans le sang d'un cochon. Il s'est sali donc avec le sang d'un cochon. Celui qui joue les échecs. Alors il ne faut pas demander l'autre jeu de cartes, etc. et tout ça. Et sans parler de l'argent, etc., de l'énervement. Ça te tape sur le système nerveux parce que tu n'es pas à l'aise là-dedans, tu vas t'énerver. D'ailleurs, même le football. Tu vois, le football, si tu n'as pas le contrôle, c'est haram. Tu commences à t'énerver là-dedans, casser la baraque et fâcher avec tes enfants, ta femme, etc. Parce que le Real Madrid a perdu ou Barcelone a perdu, je ne sais pas qui, ça va pas ça. Cher, pour les échecs, c'est vrai, hein, parce que les plus grands champions des échecs, ils ont tous perdu la boule. Hein. Et comment ils ont perdu tous. Celui-là, Shakrov ou la Shakrov de Russie, là. Quand la machine l'a gagné, elle allait presque devenir zinzin. La machine l'a gagné. Elle l'a refait encore, elle l'a gagné. Et pourtant, c'est des calculs. Ils disent calcul, mais la machine, elle a été plus vite que lui. Ils finissent toujours un peu. Ils n'entendent pas. Après, ils nous disent non, quand ils jouent, ça fait fonctionner le cerveau, la tactique, etc. Qu'est-ce que la tactique? Il a tactiqué, la reine fait surveiller la reine, le roi il est passé par là, le fou il est par là, le cheval par là. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en plus, les échecs, là, il a des trucs, des images. Le cheval, le fou, la reine, le roi. Et d'ailleurs, ça l'histoire d'échecs, là, il ne faut pas demander d'où ça vient. Il a une histoire avec le roi et une femme, hein. Mais d'ailleurs, il s'appelle les échecs. Normalement, c'est un nom arabe, ça. Échec et mat. Quand il gagne, qu'est-ce qu'il te dit? Shekhmet. Shekhmet. Le roi, il est mort. Sheikh. Le grand, il est mort. Échec et mat. Sheikh et mat. Oui, ils ont fait échec et mat. Parce que ça vient quand même donc des Perses, du côté d'arabe. Khalas. Juste une dernière question. Pour toi. Pour tout le monde, Inch'Allah. Inch'Allah, yallah, oh, ça c'est bien encore. Yallah. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo où une sœur posait la question à l'imam, je ne me souviens plus de l'imam, mais je sais que c'était un imam français, sur le fait qu'il fallait l'autorisation de l'époux pour l'épouse de sortir. De sortir de la maison, en gros de sortir. La femme doit demander l'autorisation à son mari pour sortir. Ça c'était la question. C'était la question de la sœur. Et l'imam a répondu qu'il ne fallait pas forcément l'autorisation de l'époux,